Bonjour et bienvenue sur la chaîne AFC News TV. D'après les statistiques de cette chaîne, plus de 74% de personnes regardent nos vidéos sans être abonnées à la chaîne. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu te trouves dans ce cas, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Cela ne te coûtera rien, mais aidera notre équipe à mieux travailler. Merci. Nigérien, votre avis? Oui, alors, vous savez, je vais encore une fois me répéter parce que la répétition est pédagogique. Je dis que c'est une bonne nouvelle, le retrait de ces forces d'occupation françaises sur les terres du Niger. Cependant, nous devons rester vigilants parce que je pense que les Français sont en train de retirer ces mercenaires du Niger, mais à l'heure où je vous parle, ils sont encore déployés un peu partout sur les terres africaines. C'est-à-dire maintenant qu'on retire officiellement les militaires français, on est en train de déployer des mercenaires de l'OTAN, notamment des militaires des ukro-nazis, des forces spéciales ukrainiennes, pour remplacer le travail que faisaient ces militaires, c'est-à-dire planifier, aider les attaques terroristes contre les pays africains. Parce que, je le répète encore une fois, le terrorisme qui se passe en Afrique, c'est un management de la terreur. C'est juste de la barbarie managée par les pays occidentaux, notamment les pays de l'OTAN. Tous savent qui sont ces hommes qui attaquent les pays africains et les populations. Et si vous observez bien, depuis l'annonce, depuis que le peuple du Niger a demandé le retrait de ces forces d'occupation françaises du Niger, on remarque que les attaques contre les militaires nigériens ont limite augmenté. Il y a une augmentation de ces attaques et on voit que les méthodes limite ont changé et que de plus en plus de militaires nigériens tombent lors de ces embuscades. Cela démontre que ce ne sont pas des simples terroristes qui attaquent les militaires africains, notamment au Niger, mais que ce sont des gens aguerris, ce sont des gens avec des méthodes limites des forces spéciales, et on le sait que derrière ces personnes qui se déguisent en disant qu'ils sont terroristes et qui font des vidéos pour dire Allah Akbar à chaque fois, etc., derrière se cachent les Occidentaux. Parce que nous savons qui ont créé ces groupes armés que les forces d'occupation françaises prétendent combattre au Niger. Donc quand on connaît un peu, on prend ce paramètre et on sait qui manage ces groupes. Le retrait des forces françaises du Niger doit au contraire augmenter le niveau d'alerte des autorités, de la population, pour dire maintenant ces personnes partent officiellement, mais officieusement, ils sont encore dans le pays avec leurs supplétifs, avec les suppôts, les traîtres à l'intérieur du Niger qui les aident, et donc il faut être vigilant. Et dès que on sait que la France ne va pas se retirer du continent africain et du... parce qu'elle ne... On ne négocie pas avec le diable, mais il a totalement raison. On ne peut pas négocier avec la France, il n'y a rien à négocier. La France n'est pas venue au Niger sur demande du peuple. Non, la France est venue occuper, envahir le Niger. Et donc, quand on demande à la France de partir, elle quitte le Niger les queues entre les jambes avec l'humiliation qu'elle subit en ce moment. Donc, vous savez qu'elle est déjà en train de riposter. Et c'est pour ça que nous disons, le problème avec nous les Africains, nous aimons toujours faire la fête pour tout et rien. Oui, les Français se retirent, mais les Français sont toujours là. Parce que l'armée française se retire, mais ce n'est pas la France, l'impérialisme qui se retire du Niger. Parce que le franc CFA est toujours là. Les accords coloniaux sont toujours là. Ce sont eux qui payent les fonctionnaires avec la Banque de France, avec cette monnaie nazie. Ça veut dire que la lutte ne fait que commencer. Donc nous devons renforcer notre vigilance tout en veillant à ce que les militaires français quittent le Niger, mais aussi, je le dis, l'armée d'occupation américaine. Vous savez, soyons réalistes, on ne peut pas demander à l'armée française de quitter le Niger et on laisse l'armée américaine au Niger. Mais l'un va avec l'autre, c'est deux visages d'une même pièce. Donc les Américains sont pires que l'armée française.
et eux, ils sont sans scrupules. Donc, les Africains qui sont naïfs, ils pensent que on peut travailler avec les États-Unis, mais qui se disent souverainistes, anti-impérialistes, alors je vous dis, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je dis que l'armée française est en train de quitter le Niger, mais nous devons enclencher maintenant le processus pour demander le départ des forces d'occupation américaines également du Niger. Sans cela, la déstabilisation du Niger par des groupes armés, par des terroristes, continuera parce que ce sont eux qui les financent. Le terrorisme a été créé par qui? Par les États-Unis. Al-Qaïda est une création des Américains. Daesh, c'est une création des Américains. Et ce que nous retrouvons en Afrique comme terrorisme, ce sont des branches low cost de ce terrorisme créé par les Occidentaux pour déstabiliser nos pays. Merci à vous, Monsieur Ngouti. D'ailleurs, que pensez-vous de ce retrait en deux étapes? On parle d'une première étape, bien sûr, avec la base de Oualam. 400 soldats français quitteront, ou du moins quittent le Niger en premier. 400 sur environ aujourd'hui 3500 quand même, puisqu'on a recensé, et selon bien sûr l'état-major général des armées du côté du Niger, au lieu de 1500, il serait environ 3500 de ce côté. Donc 400 pour Oualam, et le reste, ça sera le reste bien sûr de soldats français devra quitter le territoire d'ici la fin de l'année 2023. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui par ce retrait en deux étapes, ou alors vous êtes de ceux qui pensent qu'on devait militer pour un retrait immédiat et sans délai? Moi, je pense qu'il aurait fallu faire en sorte que le retrait se fasse directement, pas en deux étapes, ni trois étapes, ni quatre étapes. Il fallait tout simplement faire comme cela s'est déroulé au Mali et au Burkina. Ne pas laisser le choix. On demande le retrait, vous planifiez votre agenda, vous nous dites « Ok, on se retire directement ». Pas retirer 400 soldats, 200 soldats, 300 soldats. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que pendant ce temps, les attaques continuent de se multiplier. Ça veut dire que les autorités doivent surveiller ces retraits multiples qui se font en plusieurs étapes, tout en surveillant encore la sécurité du pays, protéger les biens et les populations du Niger. Vous comprenez que là, c'est trop d'énergie dépensée pour des occupants qui n'ont pas été invités par le peuple. Et donc, pour moi, il aurait fallu directement leur demander de quitter une seule fois les terres du Niger. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Ils sont en train de le faire. Tant mieux, parce que vous savez, en ce moment, je pense que ces militaires seront plus utiles ici en France, par exemple à Marseille, où le terrorisme des gangs fait, ravage, où ça tue tous les jours au Kalachnikov. Les populations sont désemparées. Je pense qu'il faut retirer ces militaires et les envoyer directement à Marseille, ou peut-être les envoyer à Mayotte, où le taux de criminalité, l'insécurité galopante fait peur aux populations. Donc si la France est déjà confrontée au problème d'insécurité, bah, c'est le moment pour elle de retirer rapidement possible ses forces d'occupation du Niger. On sort avec vous sur peut-être la question autour de cette vente aux enchères, peut-être un mot également là-dessus, de cet avion présidentiel, le président Denis Sassou Nguesso, vous le savez, du côté de la France, cet avion qui a été bien sûr vendu sans l'accord des autorités congolaises, qui aujourd'hui d'ailleurs ont indiqué qu'elles vont utiliser tous les recours possibles pour que, selon en tout cas eux là-bas, justice soit rendue. Déjà, il y a des critiques, il y a beaucoup qui applaudissent parmi les Africains cette décision des autorités françaises quand même, parce qu'on estime que cela pourrait peut-être amener nos dirigeants à ne plus aller investir du côté de l'étranger, mais beaucoup remettent également une fois de plus sur la table la question de cette arrogance française vis-à-vis des États africains. Votre avis également sur cette actualité? Mais vous savez, moi, je suis du côté de ces Africains qui applaudissent. Pourquoi? Pour moi, c'est bien fait. Bien fait pour ce dirigeant congolais, parce qu'on ne demande pas autorisation à un esclave, à un domestique. Et
de la basse-cour pour pouvoir vendre l'avion. Mais ce que je dis, nous invitons même l'État français à continuer à saisir les biens de ces dirigeants esclaves qui volent l'argent de leur peuple pour venir acheter des biens immobiliers ou je ne sais quoi ici en France. Mais par contre, ce que nous disons, c'est que si l'État français, la justice saisit ces biens et que ces biens sont revendus, nous sommes pour, à la Ligue de défense noire africaine, à ce que l'argent soit retourné aux populations. Sinon, ça s'appelle du vol. C'est-à-dire, nous sommes d'accord pour que l'avion de Sassou Nguesso soit revendu, mais l'argent doit être reversé aux populations. Peut-être qu'il y a des associations au Congo qui aident les populations démunies. Il y a des structures congolaises qui ont besoin de financement. Il faut alors réinjecter de telles sommes au sein de ces structures pour permettre à ce que le peuple congolais en bénéficie. Parce que vous imaginez bien que si on redonne l'argent à l'État congolais, ils vont encore détourner pour aller s'acheter d'autres maisons, peut-être dans d'autres pays. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Combien de fois nous avons fait des émissions pour parler de cela? Mais pourtant ça continue. Il n'y a même pas 2 semaines, les biens des Bongos ont été saisis et ils ont demandé à ce que ces biens soient transformés pour les remettre aux Français. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est-à-dire on appelle cela du vol. C'est une façon, comment dire, de prendre les biens des Africains pour le laisser en France, alors que la justice française, normalement, devrait remettre l'argent de ces biens revendus en les donnant aux populations africaines. Parce que l'avion présidentiel a été acheté avec l'argent des Congolais et non l'argent des Français. Donc je ne vois pas pourquoi la France revend l'avion mais ne reverse pas l'argent aux populations congolaises. Donc c'est ça, nous, que nous dénonçons. Merci à vous, Ingrid Beranzan. Merci d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes. On rappelle que vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes surtout le président de la Ligue de défense noire africaine. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. On revient ici sur le plateau pour...